Maxime nous raconte qu'il vivait dans un petit quartier du sud de la France. Parmi les maisons, il y en avait une qui sortait du lot. Il nous explique que le jardin était à l'abandon depuis bien des années et que la maison effrayait quiconque la regardait. Dans son village, les gens racontaient qu'une sorcière vivait là. Apparemment, cette vieille femme ne sortait jamais de chez elle et elle possédait un bon nombre de chats. À ses 16 ans, Maxime et ses copains décidèrent d'aller explorer cette maison. Ce fut en pleine nuit qu'ils pénétrèrent à l'intérieur, découvrant des lieux terrifiants. En plus de l'odeur nauséabonde qui flottait dans l'air, ils découvrirent de nombreux objets de sorcellerie ainsi qu'un nombre incalculable de chats. Puis, dans la cuisine, ils tombèrent sur la vieille femme. Elle était toute frêle et complètement nue, tenant fermement un chaton qu'elle était en train d'éventrer. Les jeunes prirent peur et partirent en courant. Maxime nous avoue avoir eu la peur de sa vie et qu'il n'est jamais retourné dans cette maison. Bien des années plus tard, la vieille femme fut retrouvée morte dans son jardin. Une famille racheta alors la demeure afin de la rénover. Ils découvrirent plus de 50 cadavres de chats enterrés dans le jardin. La légende de la sorcière serait-elle vraie ? Karen et Kevin sont en couple depuis 2 ans. Ils viennent d'emménager dans un beau loft, dans une grosse demeure divisée en 4 appartements. Kevin travaillant de nuit, Karen se retrouve seule chez elle. Un soir, des énormes coups retentirent de l'appartement d'en haut, faisant trembler le plafond. Karen se réveilla en sursaut, découvrant avec stupeur qu'un homme se tenait debout juste devant son lit, un couteau à la main. Karen hurla de toutes ses forces, faisant fuir son assaillant, qu'elle entendit monter dans l'appartement du haut. La jeune femme s'empressa alors d'appeler la police, qui arriva quelques minutes plus tard. Elle leur expliqua ce qui venait de se passer, et les policiers montèrent taper à l'appartement du haut. N'ayant aucune réponse, les policiers conclurent à une mauvaise blague. Karen était persuadée d'avoir vu cet homme, elle était sûre qu'il était monté dans l'appartement au-dessus du sien. Le lendemain, Kevin ne la croyait pas, pensant qu'elle avait dû simplement rêver. À la fois triste et énervée, la jeune femme s'enferma dans sa chambre. Le soir venu, Karen entendit de la musique provenant de l'appartement du haut. La jeune femme n'arrivait pas à dormir, perturbée par la musique. Encore une fois, cet homme était là, devant son lit. Cette fois, il chuchota « Tu vas mourir ». Puis, il s'en alla, remontant dans l'appartement du haut. Karen s'empressa de partir de chez elle, allant se réfugier chez une copine. Le lendemain, elle appela son propriétaire, lui expliquant toute l'histoire. Celui-ci lui certifia que l'appartement du haut était inoccupé depuis leur emménagement. Pensant alors qu'il y avait peut-être des squatteurs, ils allèrent vérifier, découvrant que l'appartement du haut était bel et bien vide. Cela en était trop pour Karen, elle préféra aller vivre chez ses parents, le temps de trouver un nouvel appartement. Mais alors, d'où venaient ces bruits et cette musique? Mais surtout, qui était cet homme?